Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et il dit au verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de Dieu. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de Dieu. Je me suis retrouvé dans un endroit où je ne disposais pas droitement la parole de Dieu. J'étais un ouvrier devant Dieu qui n'était pas éprouvé du tout. Mais Paul dit à Timothée, son serviteur, efforce-toi. Fais des efforts de lire ta Bible. Parce qu'un jour, tu vas te retrouver devant des gens qui discutent. Tu vas te retrouver devant des gens qui disent que Dieu n'est pas Dieu. Il dit dans le verset suivant, comme Philippe et Timénée, je ne sais même pas leur nom, qui ont abandonné la foi en disant que la résurrection du Seigneur est déjà arrivée. Et ils entraînent beaucoup d'hommes à la perdition comme eux. Mais si tu es un homme éprouvé et que tu lis ta Bible et que tu n'attends pas que quelqu'un vienne te donner la parole, mais que tu lis ta Bible pour toi, pour comprendre, laisse-moi te dire, tu ne vas pas être trompé. Je vous dis souvent ici, lisez votre Bible. Lisez le livre d'Apocalypse pour vous-même. Demandez à Dieu de vous faire comprendre ce livre. Beaucoup de gens vont dire, oh, l'église va être enlevée avant, l'église va être enlevée après. Mais qu'est-ce que Dieu dit réellement? Parce que cette parole est certaine. Il y a une seule façon pour que l'église soit enlevée. L'église ne peut pas être enlevée après ou avant ou bien de deux manières. Non. Il y a une façon. Mais quelle est la bonne façon? Cherche toi-même. La parole de Dieu va te le dire. Et tu vas avoir une conviction. Et tu vas te tenir devant ceux-là qui disent avant ou après. Et tu vas leur dire, Dieu a dit que ça va se passer comme ça. Alléluia. Les épreuves sont là pour montrer quelle est notre véritable valeur aux yeux de Dieu. On ne peut pas connaître la valeur de l'or pur qu'en le faisant passer au feu. Pour connaître la valeur de l'or, pour que l'or devienne un métal précieux, on le fait passer au feu. Alléluia. Plus l'or est chauffé, plus il devient pur. Et après l'avoir chauffé, on voit au travers. Comment le maître orfèvre sait que une épée est bien prête? C'est lorsqu'il se voit lui-même au travers du métal précieux qu'il a chauffé. Le jugement de Dieu vient dans la maison de Dieu. Mais Dieu fait miséricorde et grâce à ceux-là qui sont semblables à lui. Et il les sauve. Avant que Dieu ne nous sauve, il va nous faire passer par le feu pour savoir si on est tel que lui il est. C'est ce que signifient ces jeunes hommes. Voici la leçon que nous devons apprendre. Un fils sage demeure dans la demeure des sages. Si tu vois un homme de Dieu, comme Pasteur Graham aujourd'hui, se tenir debout, après tant d'années de ministère, après tant d'années dans le combat spirituel, nous devons apprendre des leçons de lui. Et il le dit toujours, tu dois connaître quelles sont tes armes. Il nous dit toujours, plus de prière, plus de puissance. Pas de prière, pas de puissance. Il dit, chaque début du mois, vous devez jeûner 3 jours. Chaque semaine, tu dois choisir un jour pour lequel tu dois jeûner. Et il dit, tu dois venir dans la maison de Dieu. Si lui, il a réussi à y arriver, et que tu l'as regardé, et tu l'as vu résister, laisse-moi te dire, c'est un exemple. Et s'il n'est pas tombé, et qu'il est toujours debout, nous devons suivre son exemple. Parce que peut-être, Babylone va venir contre nous.
Et nous n'allons plus avoir d'appui. Mais nous devons être des hommes résolus. Nous devons être des hommes éprouvés. Nous devons connaître la parole de Dieu. Quand je suis arrivé à l'église de Saint-Laurent en 2014, j'ai trouvé les gens en train de jeûner et de prier. Ce n'est même pas une suggestion, mais c'est une nécessité. Ça nous prépare. Alléluia. Tu dois lire ta Bible. Tu dois prier. Tu dois jeûner. Et tu dois venir dans la maison de Dieu. Ce sont ces choses qui vont te garder pendant le temps difficile. Alléluia. Sinon, le jour où tu vas rencontrer un Goliath, tu ne sauras pas comment combattre. Mais si tu avais déjà pratiqué ces choses bien avant, laisse-moi te dire, tu vas y arriver. Dieu va nous éprouver tous autant que nous sommes. Avant de nous donner la promesse de l'éternité, Dieu va nous mettre à l'épreuve, comme il l'a fait avec Abraham. Abraham avait déjà reçu ce que Dieu lui avait donné. Abraham avait déjà reçu la promesse. Dieu lui avait promis Isaac. Mais écoutez ce que Dieu dit. Dieu mit Abraham à l'épreuve en lui demandant son Isaac. Et pourtant, il avait déjà reçu la promesse. Il se peut que nous avons déjà été baptisés au nom de Jésus. Nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Mais Dieu se réserve de nous mettre à l'épreuve pour savoir si on mérite réellement le ciel. Alléluia. 1 Pierre verset 1, chapitre 1 verset 5 qui dit: vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, écoutez bien les termes de l'apôtre Pierre. Il dit: quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il dit: si l'or est éprouvé au feu, vous aussi vous allez être éprouvés. Mais l'épreuve de votre foi vaut plus que l'or qu'on met au feu pour voir sa valeur. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, au sortir de vos épreuves, laissez-moi vous dire, il y aura des louanges, il y aura de la gloire et il y aura la joie quand le Seigneur Jésus-Christ va venir. Parce qu'il va venir chercher une église qui est sans tache ni ride, ni rien de semblable. Mais laissez-moi vous dire, quand l'or passe au feu, l'or perd les taches, l'or perd tout ce qui est imparfait et l'or devient sans tache ni ride. L'or devient pur, l'or devient clair et limpide. Et c'est cette église que Jésus vient chercher. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 12 dit ceci: ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Les épreuves que Dieu va mettre devant nous, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables de les surmonter. Mais laissez-moi vous dire, nous devons nous préparer à ces épreuves-là. Il nous donne le moyen de nous sortir de ces épreuves, mais c'est en les pratiquant d'avance, en priant, en lisant la parole de Dieu, en jeûnant. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour détourner Satan dans nos vies, pour empêcher que l'ennemi puisse nous mentir. L'arme la plus puissante de Satan, vous le savez, c'est la parole. Et les armes aussi la plus puissante que Dieu nous a données contre lui, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. La foi. Le diable, il veut nous détruire en te disant: Dieu a-t-il réellement dit? Mais si tu sais, si tu es un homme éprouvé, tu sais ce que Dieu veut, tu sais ce que Dieu dit, tu ne vas pas faillir.
Apocalypse au chapitre 2 parle encore de l'épreuve. À verset 10, il dit ne crains pas ce que tu vas souffrir. Là, il parle aux églises. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Là, nous ne parlons pas à une église qui n'a pas existé. Nous parlons à une église qui était là au temps de Jean. Il disait aux chrétiens, le diable va jeter quelques-uns de vous en prison pendant 10 jours, en d'autres termes 10 années. Mais il dit, sois fidèle et demeure ferme jusqu'à la mort et tu auras la couronne de la vie. Pour faire un combat, il faut pratiquer. Tu ne rentres pas dans un terrain de boxe sans avoir pratiqué la boxe. Sinon, l'ennemi va te mettre un chaos. Alléluia. Apocalypse 3, verset 10, il parle encore à une autre église. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, parce que tu as gardé la parole de Dieu, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour quelle raison? Pour éprouver les habitants de la terre. Laisse-moi te dire, attends-toi aux épreuves. Mais n'attends pas les bras croisés, mais plutôt prépare-toi, car il viendra un moment où tu ne t'y attendras le moins. Parce que le Seigneur dit, il vient comme un voleur. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être comme Daniel. Daniel était un homme éprouvé. Daniel était un homme résolu. Daniel savait qui il était. Daniel, quand il est arrivé à Babylone, il n'a pas cherché comment se positionner. Non. Il savait qu'il était un enfant de Dieu. Et il savait qu'il ne devait pas se souiller. Mais comment Daniel savait-il cela? Parce qu'il lisait la parole de Dieu. Alléluia. Parce que comment Daniel a-t-il pu résister pendant 3 ans à manger seulement des légumes et de l'eau? Parce que la parole de Dieu dit, on leur donnait chaque jour les mains de la table du roi. Chaque jour, on leur donnait le vin. Mais laissez-moi vous dire, Daniel, pendant chaque jour, il a persévéré et il n'a pas abandonné. Et Dieu lui a fait trouver grâce aux yeux du roi. Quand Daniel s'est présenté devant le roi, la parole de Dieu dit, il n'y avait personne de plus intelligent que Daniel, que Ananias, que Michaël et Azaria. Parce que c'était des hommes éprouvés. Ils le pratiquaient bien avant, quand ils étaient encore à Juda. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui est le jour où tu dois prendre ces choses au Seigneur. Alléluia. Parce que demain, tu ne sais pas si tu vas te retrouver dans une terre étrangère, à Babylone. Alléluia. Nous allons continuer au chapitre 2, là où le roi a eu un rêve. Et nous allons voir comment Daniel est encore sorti victorieux. Parce qu'on voulait les détruire. Mais à chaque épreuve, Daniel connaissait la solution. C'est parce qu'il pratiquait cela avant. Alléluia. Il pratiquait la prière, il pratiquait le jeûne, il pratiquait la lecture de la parole de Dieu. Et Daniel venait dans la maison de Dieu. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. À Babylone, à l'école, dans un monde où les valeurs de Dieu sont détruites, dans un monde où on veut changer la conception de Dieu à la conception mondaine, dans un monde où on rejette ce que Dieu est, que vas-tu faire? Quand les fondements du juste sont ébranlés, que fait-il le juste? Le juste s'accroche à ce qu'il avait mis dans son sac. Alléluia. C'est le temps de lire la parole de Dieu. Le pasteur nous a raconté que nous avons des hommes de Dieu qui sont en Iran.
Ils sont des missionnaires là-bas. Et là-bas, ils n'ont pas le droit d'avoir une Bible avec eux. Mais comment ils font pour prêcher l'évangile? Quand ils quittent la frontière, quand ils retournent dans leur pays, voisin à côté, ils lisent la Bible. Je vous dis qu'ils lisent la Bible, ils mémorisent la Bible. Ils connaissent tous les versets bibliques. Alléluia. Et quand ils rentrent en Iran, dans un pays étranger, laissez-moi vous dire, ils font des ravages. Ils enseignent la parole de Dieu. Alléluia. Ils savent comment faire. Ils disent, nous n'avons pas besoin d'argent. La seule chose dont nous avons besoin, ce sont vos prières. Priez pour nous. Parce que nous sommes dans un territoire étranger. Mais Dieu veut que nous puissions gagner des âmes. Et laissez-moi vous dire, le peuple qui connaîtra son Dieu, ils feront des exploits. Le peuple qui enseignera à la multitude, ils brilleront comme les étoiles du ciel. Parce que laisse-moi te dire, si tu mets en pratique ces choses, la prière quotidienne, tous les jours, un temps de prière le matin, lis un verset par jour. Alléluia. Avant de dormir, il faut prier. Il faut avoir la charte d'études. Lis cette charte. Ça te dit, ça te motive, ça t'enseigne comment lire la parole de Dieu chaque jour. Laisse-moi te dire, tu es en train de te pratiquer. Parce que si tu arrives à Babylone, est-ce que tu sauras te défendre comme Daniel? Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Et si nous voulons survivre à la fin, nous devons avoir une attitude comme celui qui est à la fin. Le pasteur Benji a prêché encore sur les 10 vierges. Les vierges folles et les vierges sages. Il a dit, nous devons veiller. Parce que quand le Seigneur va venir, il va venir pour ceux-là qui sont prêts. Pour ceux-là qui ont de l'huile dans leur vase. Mais il y avait d'autres vierges qui étaient folles. Elles n'étaient pas prêtes. En d'autres termes, elles n'étaient pas résolues dans leur cœur pour être sauvées. Qui veut être sauvé? Alléluia. Laissez-moi vous dire que Dieu va nous donner la force si nous lui demandons. Il est le Dieu de la persévérance. Il est le Dieu de la fidélité. Si tu n'arrives pas à être fidèle dans les petites choses, le Seigneur dit, comment peut-on vous donner les grandes choses? Si tu n'es pas fidèle dans ta marche avec Dieu, prie le Dieu de la fidélité et il va te rendre fidèle. Prie au Dieu de la persévérance et il va te faire persévérer dans ces choses. Alléluia. Si on peut élever les mains vers le Seigneur maintenant. Alléluia Jésus. On va demander au Dieu de la persévérance de nous rendre fidèles dans ces petites choses. Alléluia. Seigneur Jésus, Papa. Merci de nous avoir révélé la vie de Daniel, Seigneur. Par cette parole, Papa, nous voulons devenir comme lui, Seigneur. Nous voulons devenir, Père éternel, résolus dans nos cœurs, Seigneur. Donne-nous, Papa, un esprit de résolution, Seigneur. Permets-nous, éternel des armées, Papa, de demeurer ferme dans ta parole, Seigneur. Permets-nous, éternel, Papa, de lire cette parole, Seigneur Jésus. Permets-nous, éternel, Papa, d'être fidèles dans la lecture quotidienne, Seigneur. Dans la lecture journalière, Seigneur. Nous voulons manier les armes de ta parole, éternel des armées. Nous ne voulons pas revêtir une armure fausse, Seigneur Jésus, que nous n'avons pas éprouvée, Seigneur. Mais nous voulons utiliser les armes de Dieu, la lecture de ta parole, la prière, Seigneur. Venir dans ta maison, Seigneur Jésus. Aide-nous à faire ces choses, car ce sont ces choses qui nous gardent. Père éternel, que ceux-là qui sont devant nous, permets-nous de marcher sur leurs pas. Permets-nous de marcher sur les pas de Daniel, de Noé, qui ont été intègres et droits devant toi, Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur, Papa, à prier chaque matin, Seigneur. Aide-nous à avoir une vie de prière, de consécration, Seigneur. Aide-nous à crucifier la chair par le jeûne et la prière, Seigneur. Aide-nous à inscrire tes lois sur les tables de nos cœurs, Seigneur. C'est toi seul qui es capable de faire cela, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Papa, tu enlèveras la pierre de nos cœurs et tu nous donneras un cœur de chair. Permets-nous de nous exposer, Seigneur Jésus, à ta parole. Oui, alléluia. Nous devons demeurer intègres, droits, justes
mais cela se retrouve dans la parole de Dieu. On t'a appris au Rome ce que l'Éternel attend de toi. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, alléluia, et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ce que Dieu nous a appris. Mais si nous voulons marcher, nous devons commencer aujourd'hui. Alléluia. Nous devons lire notre Bible. Nous devons être éprouvés devant Dieu. Parce que demain n'est pas promis. Lorsque tu vas te retrouver devant les témoins de Jéhovah, qui vont venir troubler ta foi, est-ce que tu seras capable de leur dire, il est écrit? Il est écrit. Est-ce que tu seras capable de tenir ferme dans ce jour-là? Laisse-moi te dire, c'est aujourd'hui que tu te prépares. Parce que tu ne sais pas quand le Seigneur va venir. Mais tu vas être trouvé prêt. Tu vas être trouvé éprouvé. Et tu vas être trouvé avec une résolution dans ton cœur. Comme Daniel. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore le main pour le Seigneur? Toi qui repars à London, c'est une terre étrangère. Laisse-moi te dire, tout ce que tu apprends ici, whatever you are learning here, you are going into another land. Bring it with you. Take it for you. Bring prayer at home, personal prayer, personal reading of the Word of God. Try to fast, even if it's 1 hour. Start with 1 hour. At least do something now. You're gonna be strong. You're gonna stand up for the Word. And you will be able to stand. Hallelujah. Bring it with you. It's pleasant to be here, I know. When you are going tomorrow, it's going to be like, Lord, no. The Lord is preparing you to be able to face what's coming tomorrow. Hallelujah. You may not have a church like this there, but you are the church. Hallelujah. You are the church, and God is within you. You can go there and pray and touch His presence every day. Hallelujah. God is with you. Hallelujah. Merci Seigneur. Éternel des armées, Papa, nous te disons merci Seigneur Jésus pour ta grâce, ta miséricorde qui est répandue sur nous Seigneur. Permets-nous chaque matin, Père éternel, de venir puiser aux eaux vives. Éternel, permets-nous d'être résolus dans nos cœurs. Alléluia. Aide-nous à être éprouvés devant ta face et devant la face des hommes. Fais-nous trouver grâce et faveur devant toi, ô Dieu, et devant les hommes de la terre, Seigneur. Donne-nous intelligence et sagesse, Papa. Fais-nous briller comme les étoiles du ciel, éternel des armées, devant ce monde, Père éternel, qui est en train de périr, ô Père. Permets-nous d'attirer une multitude à toi, Père éternel, par notre consécration et notre dédicace envers toi. Aide-nous à ne pas nous fatiguer, Seigneur, de ta maison. Père éternel, nous rapprocher de toi, c'est notre bien. Alléluia. Si nous marchons dans le monde, nous allons être perdus. Mais dès que nous mettons les pieds dans ta maison, Seigneur, nous retrouvons la paix, la joie, alléluia, de ton esprit. Et tu as toujours une parole pour nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Que tout honneur et toute gloire te reviennent pour les siècles des siècles. Sois élevé et glorifié. Sois loué, éternel des armées. Que les anges t'adorent et que nous, les hommes, t'adorons, éternel Père. Reçois favorablement, Père éternel, cette prière. Accompagne-nous en toute sécurité dans nos demeures. Et permets-nous, Père éternel, de demeurer fidèles. Permets-nous, oh Dieu, alléluia, de demeurer résolus, alléluia. Et au travers des épreuves, donne-nous la force. Donne-nous seulement la force. Ne nous épargne pas l'épreuve, mais donne-nous la force d'y arriver. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Accompagne-nous, Seigneur, que ton sang nous accompagne. Alléluia. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous sommes contents de voir Widjiline à l'étude biblique du mercredi. Amen. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour Widjiline? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous espérons qu'elle va être résolue et qu'elle va demeurer fidèle dans ces choses. Amen.
Merci beaucoup d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dis à ton voisin, l'Éternel te bénit. Alléluia. On va aller rentrer et reposer les vieux os. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.